dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police resserre l'étau autour du principal suspect, Camille tente de parvenir à ses fins. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 août 2021 dans Un si grand soleil. La police resserre l'étau autour du principal suspect. Selon un officier de la caserne de Carcassonne, Jérôme était en permission le jour de la mort de Rodolphe Lantini. N'ayant aucun alibi pour les meurtres des 3 témoins de l'affaire Marcan, le commissaire Becker conseille aux militaires de prendre un avocat au plus vite. Dans l'espoir d'obtenir des aveux, Alex indique qu'il a une sœur dont il est très proche et qu'il serait capable de tuer quelqu'un pour la venger si elle venait à mourir dans les mêmes circonstances que Lila. Mais les propos du policier n'ont aucun impact sur Jérôme qui affirme une fois de plus qu'il est innocent. Pendant ce temps, Maurice, dont la garde à vue a été levée, assure au lieutenant Cross que son fils n'a rien à se reprocher et qu'il est impossible qu'il soit lié au meurtre. De son côté, Lucille fait lire son nouvel article sur l'affaire Marcan à son rédacteur en chef. Dans celui-ci, la jeune femme fait le portrait de Jérôme, un héros de guerre, et sous-entend qu'il avait des raisons de vouloir venger sa sœur. Bien que l'article soit particulièrement à charge, Jacques accepte malgré tout que le papier soit publié. Non loin de là, Marilyn contacte Maurice et lui présente ses excuses pour avoir mentionné à la police le retard de Jérôme. À sa décharge, elle précise avoir eu très peur pour sa belle-fille. Compréhensif, Maurice ne lui en veut pas du tout car il aurait fait la même chose à sa place. Ce dernier, qui est complètement perdu, commence même à douter de l'innocence de son fils et craint qu'il ait voulu se faire justice. En fin de journée, la police a reçu le rapport militaire de Jérôme Marcan. Comme le suspect a effectué une formation de mécanicien automobile, Yann pense qu'il aurait pu saboter la voiture de Sébastien Latour. Même si cela ne fait pas de lui le coupable, Becker ordonne toutefois que Jérôme soit déféré. Quelques instants plus tard, Alex reçoit un appel d'une certaine Agnès Leclerc qui a lu l'article du Midi Libre et informe le policier que Jérôme n'a pas pu tuer Bernard Janton. Et d'ajouter qu'elle sait où il était au moment du meurtre. Camille tente de parvenir à ses fins afin d'assister à la Manga Week à Paris. Camille fait croire à sa mère que Florent et Claire ont donné leur accord pour que Kira l'accompagne. Bien qu'elle fasse confiance à sa fille, Laetitia préfère cependant avoir l'approbation de Manu avant de répondre. L'adolescente profite donc d'une après-midi à la plage avec son père pour lui faire part de son projet. Pensant que Claire et Florent ont autorisé Kira à se rendre à Paris avec Camille pour faire la tournée des facs, le policier joint l'infirmière. Ces derniers réalisent alors rapidement que les adolescentes les baladent depuis le début et ne trouvent pas prudent de les laisser partir seules dans la capitale. Peu après, Manu rejoint sa fille et lui fait comprendre qu'il est hors de question qu'elle aille à Paris, d'autant plus qu'elle lui a menti. Dos au mur, Camille finit par avouer qu'elle rêve d'assister à la Manga Week. Malheureusement, Manu ne la prend pas au sérieux car pour lui, sa fille change de passion tous les mois. Dépitée, Camille appelle Kira. Refusant que ses parents l'empêchent de faire ce qu'elle veut alors qu'elle va bientôt avoir 16 ans, Camille a bien l'intention de filer à Paris malgré leur interdiction. De leur côté, Laetitia et Serge prennent un verre.
Maintenant qu'il connaît les raisons qui l'ont forcé à lui poser un lapin, Serge a honte de lui en avoir voulu. Laetitia s'en veut quant à elle de ne pas lui avoir donné signe de vie et de ne pas l'avoir appelé pour s'excuser. Les tensions désormais dissipées, ils passent un moment agréable ensemble, tant et si bien qu'ils se dirigent chez Laetitia pour partager un moment d'intimité. Tandis que Serge s'apprête à rentrer, la banquière l'invite plutôt à passer la nuit avec elle, Camille étant chez son père. 나